Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce jour. L'horoscope est le mot orphelin de ce matin et peut se définir comme l'ensemble des prédictions fondées sur l'influence supposée des conjonctions astrales à l'heure de la naissance d'une personne. En clair, ceux qui établissent l'horoscope prétendent donner l'avenir ou dire ce qui va arriver à une personne par simple observation dans le ciel des positions et des trajectoires de la Lune, du Soleil et des planètes du système solaire au moment de la naissance de cette personne. Alors, l'engouement pour l'horoscope ne cesse de s'accroître au fil des années, au point où la radio, la télévision et la presse écrite y consacrent fidèlement des rubriques entières pour ne pas perdre une certaine clientèle. Certains le consultent pour savoir s'ils vont réussir dans leur entreprise. D'autres veulent s'assurer qu'il y aura paix et sécurité dans leur maison, dans leur pays. Bref, tous les hommes veulent savoir ce que l'avenir leur réserve. Alors, d'où vient l'horoscope? Pourquoi un tel engouement? Peut-on se fier à ces prédictions? Voilà quelques questions qui peuvent nous servir de fil conducteur à notre réflexion quant à la définition du mot horoscope. Alors, l'horoscope procède de l'astrologie et se construit à partir des concepts de croyance. L'astrologie a eu son essor vers 3000 ans avant Jésus-Christ, en Chaldée dans l'Empire babylonien, au milieu des peuples païens qui se livraient alors à des pratiques obscurantistes du paganisme telles que la superstition, la divination, la magie, l'évocation des esprits et l'adoration des créatures comme les animaux et les astres. Ces peuples ne connaissaient pas l'Éternel Dieu et consultaient alors les astrologues, les magiciennes et les devins pour que ces derniers leur prédisent l'avenir. Alors, Dieu interdit de telles pratiques. Aussi prescrit-il dans la Bible qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, les astrologues sont classés au rang des faux prophètes. C'est ce que nous lisons dans le livre de Jérémie. Et Dieu a dit, et vous n'écouterez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Sans verser dans les méthodes utilisées par les astrologues et autres faiseurs d'horoscopes, on peut bien se demander quelle relation de causalité existe entre les positions relatives des astres au moment de la naissance d'une personne et la vie de cette personne. Il est vrai que le Soleil, à travers ses rayons lumineux, éclaire la Terre et entretient la vie des végétaux à travers le phénomène de la photosynthèse. Mais comment comprendre que sa position relative dans le ciel permette de faire des pronostics sur le sort réservé à un élève qui prépare son baccalauréat? Or, la Bible dit, vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Nous savons tous que celui qui veut réussir un examen doit le préparer en étudiant ses leçons. Sa réussite ne saurait dépendre par exemple de la position de Jupiter
par rapport à Vénus. Les planètes s'intéressent-ils aux problèmes des humains? Où est la relation entre l'image formée par une constellation? Alors, quand on dit constellation, c'est dit groupe d'étoiles voisines et la réussite dans un voyage d'affaires. Nous voyons bien que ces astrologues fondent leurs prédictions sur des superstitions. Si les prédictions données par l'horoscope étaient vraies, alors tous les individus nés le même jour ou dans une même période devraient avoir le même sort, connaître les mêmes déboires ou les mêmes fortunes dans leur foyer, trouver du travail ensemble, voire même mourir ensemble. Or, nous avons souvent vu deux frères jumeaux nés le même jour avoir des situations de vie complètement différentes, tandis que l'un est calme, studieux et se comporte en responsable, l'autre est agité, paresseux et ivrogne, tandis que le premier trouve un emploi à l'issue de ses études, le second sombre dans le chômage et l'oisiveté. L'horoscope est donc un gros mensonge inspiré par Satan, qui est menteur et le père du mensonge. D'ailleurs, ceux qui consultent l'horoscope reconnaissent bien que cela leur a plusieurs fois causé du tort, parce que ce qui leur est arrivé était aux antipodes des prédictions de l'horoscope. Consulter l'horoscope est exactement comme consulter le marabout, le charlatan, ceux qui disent la bonne aventure. On y reçoit ce qu'on souhaitait entendre, que ce qu'on souhaitait entendre. Ce n'est donc pas étonnant que certains déclarent que l'horoscope leur a souvent fait des prédictions qui se sont réalisées. En effet, il n'y a aucun charlatan sur la terre qui ne sait que se tromper. Comprenons-nous bien, l'horoscope dit ce qui est possible, mais pas ce qui est impossible. Comme ce qui est possible peut arriver, les hommes y croient. C'est du charlatanisme. Allez par exemple consulter deux charlatans sur le temps qu'il fera. Si le premier vous répond il va pleuvoir et que le second déclare il fera beau temps, une chose est certaine, de ces deux charlatans, l'un sera pour vous un prophète, car il ne pleut pas. Quand il ne pleut pas automatiquement, il fera beau temps. Ils n'ont, fait que dire ce qui est possible et l'une des possibilités s'est réalisée. C'est un peu comme cela que fonctionnent les prédictions de l'horoscope. C'est donc une grotesque erreur que de croire que l'horoscope prédit l'avenir. En fait, il ne raconte que des histoires dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Si l'horoscope de ce matin dit par exemple que ceux qui sont nés entre le 2 et le 8 mai auront les problèmes de santé pendant ce mois, une chose est certaine, parmi les millions même de personnes nées dans cette période, il ne manquera pas celles qui auront des problèmes de santé. Si celles-là croient aux chimères de l'horoscope, elles diront bien évidemment que l'horoscope leur a prédit leur avenir. Pourtant, il n'en est rien. Cette méthode séductrice est la même que celle utilisée par les charlatans, les devins et les marabouts. Ce n'est pas étonnant, puisque tous servent le même maître. Les concepteurs de l'horoscope en bons stratèges dans le monde dépravé savent bien ce qu'ils doivent proposer à leurs clients pour mieux les captiver. C'est ainsi que leurs prédictions sont essentiellement centrées sur les finances, la réussite des entreprises, les relations sentimentales, etc. Puisqu'on reconnaît un arbre par ses fruits, vous verrez le voleur consulter l'horoscope pour se rassurer qu'il sortira indemne du coup qu'il prépare. Les prostituées le consulter pour se rassurer qu'elles auront des clients dans la nuit. Et les professionnels des jeux de hasard fouiller dans l'horoscope le numéro gagnant. Ainsi, plusieurs consultent l'horoscope pour aller faire le mal. Or, nous connaissons les conséquences désastreuses de ces actes dans la vie de ceux qui s'y livrent. Plongé dans les inquiétudes de la peur du lendemain, au lieu de se tourner vers Dieu, le Créateur suprême, qui seul détient la solution aux problèmes de l'humanité, les hommes refusent de se soumettre aux exigences de Dieu, à savoir la repentance et la conversion pour vivre conformément à la parole de Dieu.
Ils préfèrent se tourner vers les marabouts, consulter l'horoscope à prix d'argent pour chercher à se désaltérer dans les fontaines sans eau. Le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a envoyé sur la terre pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, continue à tendre la main à tous ceux qui consultent vainement l'horoscope. Ne déclare-t-il pas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'Éternel met en exergue le néant de l'astrologie et des pratiques babyloniennes telles que l'horoscope. Alors, Dieu seul parle de l'avenir exact avec exactitude. Nous connaissons en effet ses attributs, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Dieu connaît toutes choses et rien ne lui est caché. Quand on lit le livre de Daniel dans la Bible, on s'aperçoit que les astrologues ont reconnu leur incapacité à révéler les choses cachées, en l'occurrence le songe du roi Nebuchadnezzar et son explication. Pourtant, Daniel, serviteur du Dieu très haut, aura la révélation du songe caché et son explication. Seul Dieu peut faire des prédictions vraies. Il déclare dans le livre d'Ésaïe, qui a comme moi fait des prédictions. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce doit d'arriver. Alors, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. La Bible est un livre de prophéties avec des prédictions qui se sont accomplies avec exactitude, que ce soit sur la vie des personnes prises individuellement, la vie des nations, des événements mondiaux. Les prophéties concernant le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, se sont accomplies avec exactitude. Sa naissance à Bethléem, ses souffrances et sa mort expiatoire pour les souffrances de l'humanité. Jésus-Christ lui-même a annoncé la destruction de la ville de Jérusalem et de son peuple. Alors, son temple d'ailleurs. Cette prophétie s'est réalisée en l'an 70 sous le général romain Titus. Même de nos jours, les prophéties bibliques continuent de s'accomplir. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui mettent la parole de Dieu en pratique, le Seigneur a promis un avenir radieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et y croit, celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tu dois faire le choix entre la parole de Dieu, ce que dit la Bible, ou les prédications astrologiques. Je te redis encore qu'il n'est point besoin de consulter l'horoscope. C'est une pure imagination des hommes inspirés par le diable qui les détourne ainsi de Dieu et de son salut. Prends garde à l'horoscope.